chaque année, le Secours catholique publie son rapport annuel sur l'état de la pauvreté. Le Secours catholique, c'est un formidable mouvement de générosité, nos 400 000 donateurs, nos 66 000 bénévoles. Tout ça, ça nous permet d'être en relation, de partager l'expérience de 1 400 000 personnes en situation de pauvreté, de précarité. Parmi elles, il y a 650 000 enfants. Et ce rapport annuel, il traduit cette expérience, il donne une image de l'expérience que nous partageons de la pauvreté dans notre pays. Et cette année, on a fait un zoom particulier, on l'avait déjà fait il y a 10 ans, sur le budget, une analyse détaillée du budget des personnes qui vivent en situation de précarité et de pauvreté. Et il y a un chiffre qui ressort de façon très forte, c'est que quand on regarde le budget de ces ménages, de ces familles, quand on déduit de ce budget des ressources dont elles disposent, toutes les dépenses obligatoires, le loyer, le chauffage, les transports, qu'on regarde ce qui reste pour vivre, et en moyenne, il reste 7 € par jour et par personne pour vivre. 7 € par jour et par personne, c'est à peine ce qui est nécessaire pour se nourrir. Et avec ça, il faut encore acheter les produits d'hygiène, prendre soin de sa maison, se vêtir. Et donc on voit bien que les familles qui frappent à la porte du Secours catholique, elles sont face à des choix impossibles parce qu'elles n'ont pas les ressources suffisantes pour faire face à l'ensemble des besoins de leur vie quotidienne. Alors, ce qui est aussi très particulier cette année, c'est que nous vivons une crise sanitaire avec des conséquences sociales exceptionnelles. Ce rapport, il a été fait sur la base de données de 2019, donc qui ne tiennent pas encore compte de la crise sanitaire, mais on en mesure déjà les conséquences. On sait que le nombre de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire pour vivre, pour survivre, on était à un peu plus de 5 millions il y a un an, on est, d'après les chiffres annoncés par le gouvernement, à 8 millions aujourd'hui. C'est quand même un véritable scandale pour notre pays. 8 millions de personnes, 15% presque de la population qui a besoin de l'aide alimentaire pour vivre. Et on sait que cette crise sociale, elle va durer longtemps. On a devant nous une crise sociale très profonde auquel il va falloir que nous, associations, mais aussi que les pouvoirs publics apportent des réponses adaptées. Il y a aujourd'hui une population particulière, ce sont les jeunes qui sont parmi les premiers touchés par les conséquences sociales de la crise sanitaire. Ces jeunes qui ont plus tous les petits boulots qui leur permettent de vivre parce que les étudiants, ceux qui arrivent sur le marché du travail, bien souvent, ils travaillent avec des CDD, des missions d'intérim. Ce sont ces contrats de travail qui ont été supprimés en premier. Et donc les jeunes aujourd'hui sont particulièrement touchés, on les voit, on n'avait pas l'habitude de voir beaucoup de jeunes frapper à nos portes. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir de nouveaux lieux d'accueil sur les lieux de vie des jeunes parce qu'on sent bien que leur situation aujourd'hui, elle est extrêmement compliquée. La première chose que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'un revenu minimum garanti qui soit un niveau qui permette de vivre dignement. Et c'est une nécessité pour l'équilibre de notre société. Parce qu'un revenu suffisant, c'est le prix Nobel Esther Duflo notamment qui le montre très bien, ça permet aux gens de se projeter dans l'avenir, ça permet aux gens d'avoir une sécurité, ça leur permet d'avoir des projets et donc de se reprojeter dans une nouvelle vie professionnelle et sociale. Et donc on a vraiment besoin de ce revenu minimum. Alors on fixe un objectif très ambitieux d'un revenu de solidarité active qui serait à 890 € par mois parce que c'est 50% du revenu médian en France, donc ça permettrait d'éradiquer la grande pauvreté. Mais à tout le moins, il faut tendre dans cette direction-là, aujourd'hui, rapidement, parce que l'urgence de la situation des personnes concernées l'exige.